chapitre. Oui. Et puis plus tard, Bezrat Hashem Bined, on va reprendre le premier chapitre. Ok, quatrième chapitre, on est à la page Chaf Hei Amoud Bet. Chaf Hei Amoud Bet. Benei. Amoud Bet. Oui, en bas de la page. En bas de la page. Chaf Hei Amoud Bet. Chaf Hei Amoud Bet. Bon. Chaf Hei. Café. Benei Ha'ir. Shemachu Rechova Shel Ir. S'il y a des habitants d'une ville qui ont vendu la place de la ville, Lokrin Bedamav Beit HaKnesset, ils auraient le droit, avec l'argent de la vente, prendre cet argent et acheter, acheter une Beit Knesset. Beit Knesset, si ils vendent une Beit Knesset, Lokrin Teiva, ils auraient avec l'argent de la vente le droit d'acheter Teiva. Teiva, c'est l'endroit où on met le haron, où on met le Sefer Torah. La vérité, Teiva, non. C'est possible que la Teiva, c'est comment on appelle ça? La table où on pose le Sefer Torah. Maintenant, Teiva, on commence le quatrième chapitre, on est à la page Chaf Hei Amoud Bet. Chaf Hei Amoud Bet en bas de la page. Je répète, Benei Ha'ir Shemachu Rechova Shel Ir Lokrin Bedamav Beit HaKnesset. Beit HaKnesset Lokrin Teiva. Teiva Lokrin Mitpachot. Mitpachot, on sait ce que c'est, les foulards qu'on met autour de la Torah, Sefer Torah. Mitpachot Lokrim Bedamav ou Bedamam Sfarim. C'est quoi Sfarim? Rashi dit en la page Nevi'im Bektuvim. Nevi'im Bektuvim. Si quelqu'un vend des Sfarim, Sfarim Lokrin Torah. Aval im Machu Torah. Tandis que si quelqu'un vend un Sefer Torah, Az lo yikru Sfarim. Il n'a pas le droit avec l'argent de la vente d'acheter des sifrei Nevi'im Bektuvim. Sfarim lo yikru mitpachot, mitpachot lo yikru teiva, teiva lo yikru beit HaKnesset, beit HaKnesset lo yikru et harechov, vechen bemotreihen. Et la même chose s'appliquerait avec le reste du montant de la vente. Bref, le principe de cette Mishnah est Ma'alim bekodesh velo moridin. C'est-à-dire que quand on vend quelque chose qui a une espèce de sainteté, une kedusha, il faut faire attention que l'argent de la vente est utilisé pour quelque chose de plus peut-être le même niveau ou de plus haut, mais pas de plus bas. Parce que dans le Kodesh, on monte et on ne descend pas. Ok, Gemara. Benei Ha'ir Shemachu Rechova Shel Ir. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Zo divrei Rabbi Menachem Bar Yosef, Stum Ta'a. Ça qu'on a dit dans la Mishnah, on a parlé des habitants de la ville qui ont vendu la place de la ville. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Menachem Bar Yosef Stum Ta'a. C'est quoi Stum Ta'a ou Stim Ta'a? Quand on a une Mishnah, vous entendez une Mishnah qui est Stam, une Braïta qui est Stam. C'est quoi Stam? Où on n'a pas cité l'auteur. Alors normalement, l'halakha est conforme avec une Mishnah qui est Stam. Oui, normalement Stam c'est l'halakha. Pourquoi c'est Stam? Parce que celui qui a rédigé les Mishnayot, Rabbi Yehuda Anassi, apparemment l'opinion lui a plu. Il a décidé d'enlever le nom de l'auteur pour que ça soit comme si c'était une opinion du klal, ou une opinion de plusieurs personnes.
Au lieu que s'il avait mis le nom de l'auteur, bon, c'est l'opinion du nom de l'auteur. Il enlève le nom pour donner plus de poids, plus d'autorité. Et en fin de compte, c'est que lui-même, Rabbi Yehuda Nassi, il est d'accord avec cette opinion. Alors, il y a déjà deux chachamim qui sont d'accord, mais normalement, halakha comme c'est un Mishnah. Alors, c'est enlevé de son kavod. Pardon? C'est enlevé de son kavod, parce que s'il a donné, on dit que toujours quand on cite. Il faut citer, c'est Mikavet Geoula. Mais ici, oui, tu as raison, mais il y a un autre élément ici, c'est qu'on veut donner plus de poids à l'opinion. Alors, dans un sens, ça donne encore plus de kavod que si on veut faire en sorte que les gens vont accepter cette opinion. Alors, s'il est un chacham, un nav, il serait prêt qu'on mette son nom de côté pour au moins que son opinion soit adoptée. Mais de toute façon, cette opinion dans la Mishnah qu'on vend la place d'une ville, ça reflète l'opinion de... Pardon? Comme on vend comment on appelle, un shetach, un terrain. Alors, si on vend, mais ce qui est intéressant, que dans la Mishnah, on parle de vendre des choses qui ont une kedusha. Alors, la question est, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il vient faire dans la liste Rechova Sheli à la place? Une Beit Knesset, je comprends. Ok? Sifrei Torah, je comprends. Mais la place d'une ville, c'est bizarre. Quelle kedusha il y a? Alors ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Menachem Bar Yossi Stumta. Yoel, on est la page Chaf Vav Amud Aleph. On a fini, oui, on a fini on a fini chapitre 3, on a fini chapitre 2. Oui, je sais, mais on n'a pas continué On est dans le 4. On n'a pas repris le premier chapitre. On entame le 4e chapitre. Zod divrei Rabbi Menachem Bar Yossi Stumta. Aval chachamim omrim, הרחוב אין בו משום קדושה. Eux, les chachamim disent que la place d'une ville n'a pas de kedusha. Ve Rabbi Menachem Bar Yossi Mai Ta'ameh. Et pourquoi lui, Rabbi Menachem Bar Yossi, il dit qu'il y a une kedusha? Hoil v'ha'am mitpalalim bo beta'aniyot ou b'mamadot. Parce qu'il y a des fois que le peuple se rassemble dans la place pour prier. Quand? Pendant les jeûnes, pas pendant tous les jeûnes, on va voir, et pendant les Mahamadot. Les Mahamadot, on avait dit, Mahamadot, c'est quand... Si, il y avait le Beth Amikdash. Mahamadot? Oui. Pendant le Akrabat HaKorban HaTamid. Korban HaTamid qui est offert chaque jour, le matin et le soir. Oui. Alors, chaque Korban doit être offert dans la présence du propriétaire. Alors, c'est qui les propriétaires de Korban HaTamid? C'est Am Israël. Donc, on prend des représentants du Am. Je ne sais pas comment ils faisaient ça, mais ils divisaient les villes en... C'est l'époque où il n'y a pas le temps. Il y avait le temps. Au contraire, je dis, pendant l'offrande du Korban HaTamid, il y avait des représentants d'Am Israël qui étaient présents dans le temple. Oui. Et ça s'appelle Mahamadot. Le reste de la ville, qui n'était pas à Yerushalayim, ils jeûnaient 4 jours par semaine et demandaient, prier que les offrandes allaient être acceptées. Les offrandes du Korban HaTamid. Ça s'appelle Mahamad. Alors, pendant les Mahamadot, c'était les gens, ils priaient. Il y avait tellement de gens qui venaient. Les villageois autour de la ville, tout le monde venait et ils se rassemblaient dans la place. Donc le fait qu'il y avait des prières dans la place, ça accordait une kedusha à Rechova Sheli à la place. Peut-être quand il y avait le Bassoret, il n'y avait pas de pluie, les gens... Oui, c'est cela qui est dehors. Non, Non, mais c'est pas... Répète. quand il y avait le Bassoret, quand il n'y avait pas... Il fallait prier pour qu'il y ait de la pluie et tout ça. Les gens, Payer pour qu'il va y avoir la pluie. Oui, c'est ce qu'il a dit Taniot. pour prier dehors. C'est ce qu'il a dit Taniot. Pourquoi payer? Prier. Ah, prier. Ah. Là, comment dire? Oui, j'ai compris. Alors, regardez si vous voulez. C'est même pas la première fois. David, il a acheté le Arabaït et Jacob, il a acheté Shrem. Oui, mais ici on ne parle pas d'acheter, on parle de vendre.
Faut acheter autre chose. On parle de vendre la place de la ville. Ouais, mais Et quand la tu le vends, question mais que la ça Gemara demande, t'appartient. on parle ici dans les Mishnah de choses qui ont une sainteté, une kedusha. Quelle kedusha il y a eu le Rechova Sheli? On dit comme de temps en temps il y a des gens qui prient là-bas, qui se rassemblent pour prier pour les Mahamadot et les Taniyot. Alors ça veut dire qu'il y a une kedusha. Eh, attends, il y a une note qui est inscrite aussi pendant le Corona. Il y a- Regardez juste le Rashi. Regardez le Rashi, si vous voulez bien. Betaniyot ou b'ma'amadot. Ho'il va'am mitpalelin bo betaniyot ou b'ma'amadot. Vous voyez? Ouais. Kedetznan b'masechet taniyot. Avru eilu velo na'anu. Quand il y a une sécheresse, il n'y a pas de pluie. Alors ça commence petit à petit. D'abord, il y a les chachamim qui prient. Après, il y a plus, après les chachamim prient encore plus. Après, il y a le peuple qui commence à prier. Et s'ils ne sont pas encore répondus, alors les jeunes, le jeune du peuple, comme il devient plus sévère, il y a des beshlavim. Rashi dit, C'est ce que j'ai dit avant, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas de pluie. il a fait Baruch Shechivanta. Avru eilu velo na'anu. Si ils ont jeûné, ils n'ont pas encore été répondus. Motzi'in et ha-teiva le'ochava shel Yir. On fait sortir la teiva de la Beit Knesset Ah ben voilà. et on le met dans la place. Et les gens ils sortent parce qu'il dit c'est comme si en fin de compte ils se sentent repoussés. C'est comme s'ils vont dans l'exil. On dit que Galut Mechaperet. Eux ils se sont exilés de la Beit Knesset. Ils prient maintenant dehors dans la place. Comme pendant la Corona, il a raison. Il a raison. D'accord. Il y a des fois qu'il a raison. J'ai pas toujours raison, mais j'ai jamais tort. J'espère que tu n'as pas raconté ça à ta femme. Ok, je ne pense pas qu'on va... Ok, non, on va continuer dans le Rashi. התוספתא ובמעמדות נן, מתכנסין בעריהן וקוראים במעשה בראשית. Maintenant, pendant les Ma'amadot, c'était encore une fois, quand une ville avait été choisie en tant que pour représentant à Israël pour le Korban Tamid de la semaine, alors les gens se réunissaient, se rassemblaient dans les villes et ils lisaient Ma'aseh Bereshit. ותניא בגמרא, אנשי מעמד נכנסין לבית הכנסת ויושבין 4 תעניות בשבת. Et ils jeûnaient 4 jeûnes pendant la semaine. אפשר בית הכנסת היה להם קבוע ברחובה של עיר, ומתכנסים שם המעמד כולו כדרך ששנינו בביקורים. Rashi dit c'est possible qu'il y avait une espèce de Beit Knesset provisoire qui était construite aussi dans la place. Parce que dans la place, il y a plus c'est pas du tout comme un jeûne. C'est pas, dans le jeûne, ils priaient dans la place en tant que... Sur la place. comme s'ils ont été sur la place, comme s'ils étaient rejetés. Ici, non. Il y avait tellement de gens qui n'avaient pas assez de place pour prier dans la Beit Knesset. Donc, ils se réunissaient dans la place, sur la place. Pourquoi ils jeûnaient 4 fois par semaine? Parce que c'était ça faisait partie de la capara. Ils voulaient que je pourrais accepter leur offrande. Et... Aujourd'hui, on n'a pas Non, aujourd'hui non. L'anine, et Rashi dit qu'il dormait. L'anine berchova shel ir. Ça ressemble aux manifestations. Oui, ils dormaient dehors dans les places, dans la place publique. ולא היו נכנסים לבתים, ולנין שם, והיה הממונה אומר, קומו נעלי ציון אל השם אלוקינו. Et le responsable déclarait, venez, levez-vous et on va tous aller monter à Tzion, à la maison de notre Shem, de notre Dieu. הלמדת הכינוס הירוק ברחוב הייתה. והקרא שמעמד הזה אינו חוזר חלילה עד חצי שנה, ובתלמידי רבינו יצחק הלוי מצאתי במעמדות לא גרסין. בקיצור, רש"י dit que ça se passait une fois chaque 6 mois, 2 fois par année. 2 fois par année, ça m'étonne parce que... Hein? Non, Mahamadot. Non, les Mahamadot. Alors que c'était tous les jours. Non, chaque semaine. C'était chaque semaine, ils prennent une autre ville. Chaque semaine, ils prenaient une autre, disons pas une province, ils prenaient une autre province, la ville la plus grande dans la province, et les gens se réunissaient là, pendant qu'en même temps, il y avait des représentants de la ville qui se trouvaient à Yerushalayim
pour être présent dans le temple au moment de l'offrande du Korban Tamid. 2 fois par an. Représenter son Chaque endroit avait 2 fois par an le privilège de faire. Apparemment. Ça rappelle quoi? Ça rappelle les Kohanim. Ah oui, La famille des Kohanim, ils étaient obligés de se rendre au temple 2 fois par année pour servir. Ils étaient de service. 24 mishmerot, 24 mishmerot, nachon. 24 mishmerot. Ok, alors on on voit retourne. pas ça après Pourquoi? après la construction du 3e temple. Pourquoi il n'y aura pas? Parce que les gens ont des voitures, ils peuvent venir, rapidement. On va voir. Il y aura Bezrat Hashem, on le verra de nos yeux. Il n'y a pas de parking. Bimera beyamenu, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Amen. Je ne sais pas comment ça se Avec passe. le Mashiach, Melech Mashiach. Rapidement. Le retour de tous nos... Qui viennent rapidement parce qu'on a besoin. Ok. La Gemara dit Beit Knesset Lokrin Teiva. Si on vend une Beit Knesset, avec l'argent de la Beit Knesset, on doit acheter, disons, une Teiva. Amar Rabbi, parce que la Teiva a plus de Kedusha qu'une Beit Knesset. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Lo shanu ela Beit Knesset shel Kfarim. Ça qu'on parle d'une éventualité dans laquelle on vend une Beit Knesset, c'est seulement si c'est une Beit Knesset d'un village. Alors, Beit Knesset shel Krachim, et si c'est une Beit Knesset d'une grande ville, Kevan de Me'alma Atule, comme il y a l'habitude que pas seulement les gens du quartier prient dans la Beit Knesset, comme c'est une grande ville, il y a des gens qui viennent de dehors, qui viennent et qui prient dans la Beit Knesset. Lo matsu mezavneila. De Havelei de Rabim. Alors là, c'est pas concevable, c'est pas possible qu'on va vendre la Beit Knesset. Pourquoi? Parce que comme la Beit Knesset, elle sert, elle est en train de servir le besoin du Rabbin. Rabbin, c'est pas seulement les gens à côté, les gens qui viennent de dehors. Alors, ils n'ont pas l'autorisation de vendre une Beit Knesset parce que ça appartient à d'autres gens, ça appartient au Rabbin. Ok, donc, encore une fois, on est en train de préciser, quand on parle de vendre une Beit Knesset, c'est seulement si c'est une Beit Knesset qui appartient à une petite ville, un village. Alors là, on peut dire que c'est notre Beit Knesset et nous, on a le droit pour une raison ou une autre de le vendre. Mais une Beit Knesset qui est dans une grande ville, qui est fréquentée par des gens qui viennent de droite et à gauche et de dehors, ils ne peuvent pas. Amar Ravashi, Hai Beit Knishta de Mata Mechasya, Afal Gav de Ma'alma Atula. Il y a un témoignage de Ravashi qui dit que cette Beit Knesset connue dans la ville de Mata Mechasya, en dépit du fait de Ma'alma Atula, que les gens ils viennent de dehors pour prier là-bas, Kevan de Adata Didika, comme ils viennent en fin de compte pour prier dans la Beit Knesset à cause de moi, Ibaina mezabninala. Si j'aurais voulu, j'aurais pu le vendre. Ça veut dire quoi qu'il venait à cause de lui? Il y a des gens il y a des fois que les gens ils vont dans une Beit Knesset à cause de la présence d'un grand sadique. Donc il dit, comme en fin de compte les gens ils viennent prier ici à cause de moi, ça veut dire que moi j'aurais le droit de vendre la Beit Knesset si je veux, théoriquement. Quelle tradition il peut dire ça? Il est prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vrai que c'est fréquenté ces Beit Knesset par des gens, par le rabbin. Mais la seule raison qui vient, c'est à cause de ce rav. Le rabbin dit, alors si c'est comme ça, moi, théoriquement, si j'aurais voulu vendre la Beit Knesset, je pourrais. Parce que c'est en quelque sorte, c'est contre lui. Parce qu'il vient à cause de lui. Il vient à cause de lui. Il y a une drôle de pensée. S'il vient à cause de lui, mais il y a tout le cas qui décide. C'est pas lui. Une petite question. Il est dans du village ou dans une ville? Non, une ville. Une ville. Alors, quel intérêt pour moi d'avoir cette... Je ne comprends pas. On vient de dire maintenant... Il y a une pensée. Que si c'est une Beit Knesset qui est fréquentée par le rabbin, alors tu ne veux pas dire je vais vendre la Beit Knesset parce que comme il y a toujours du va-et-vient de gens qui viennent de dehors, ça leur appartient aussi. Ah, si la Beit Knesset leur appartient aussi, tu ne veux pas vendre la Beit Knesset, elle n'est pas à toi, elle est à tout le monde. Rechute à Rabbi. Ce qui est valable pour la ville, c'est valable aussi pour le village? Mais non, justement. Le village, ça appartient aux villageois. Eh ben. Alors si les villageois se mettent d'accord qu'ils veulent vendre la Beit Knesset, ils peuvent parce que ça leur appartient à eux et personne d'autre. Mais une Beit Knesset à Yerushalayim, qui est fréquentée par des milliers de personnes qui viennent de dehors, ça appartient à tout le monde.
Ok, la Gemara dit Meiteve, on apporte une objection. Le Stibler, il appartient à tout le monde? Non, il appartient à moi. Oui, mais alors vous pouvez le vendre, parce que les gens ils viennent pour vous. אמר רבי יהודה, מעשה בבית הכנסת של טור שיאים שהיה בירושלים, שמכוע לרבי אליעזר, ועשה בה כל צרכיו. אז c'est intéressant. Il y a un témoignage que Rabbi Yehuda il raconte. Il y avait une fois une Beit Knesset de Tour Siim. Rashi dit, c'est quoi Tour Siim? Tzorfei Nechoshet. C'est quoi Tzorfei Nechoshet? Les Orfèvres. Les orfèvres. Ah, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Vous entendez, avant, à la belle époque, il y avait par exemple Chaburot. C'est quoi Chaburot? Il y avait des groupes Par de métier. personnes qui... Par métier. Oui, par métier, exactement. Il y avait des groupes, disons, il y avait les comment on dit, Sandlarim, Les compagnons. Cordonnier. les cordonniers. Il y avait une chaboura de cordonniers qui apprenaient ensemble les Mishnayot. Il y avait le groupe de high-tech qui apprenaient ensemble le high-tech. Il y avait les groupes il y avait la chaboura des docteurs. Il y avait la chaboura des corsaires. voilà. Donc le mec avait. Et non, c'est fait. C'est fait. À Boholof, il y a une Beit Knesset des orfèvres. C'était une Beit Knesset qui était fréquentée surtout, peut-être même construite par le groupe des orfèvres. Qui a plus belle. Et Ça veut dire qu'eux, ils décident, ils ont le pouvoir de décider. oh, Attends. on va voir. Et oui, juste, t'as raison. T'as raison. Parce que Shaya Yerushalayim, donc Yerushalayim, c'est un endroit qui est fréquenté par tout le monde. Oui. Mais néanmoins, comme c'était construit par eux, apparemment pour eux, et ça veut dire que si tu n'étais pas un orfèvre, mais tu étais un avocat, On te voyait alors, tu ne fréquentais pas cette Beit Knesset. Alors, ça veut dire que c'est comme le même din d'un Beit Knesset qui appartient à un village. C'était à eux. Et donc eux, ils l'ont vendu à qui? À Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de ça ce qu'il voulait. Ça aussi, c'est intéressant. Oui. On va en parler plus tard. Mais il a fait ça. Ça veut dire quoi? Il a fait ça de ce qu'il voulait. On va en parler. Parce que je ne sais pas, c'est pas précisé. C'est écrit Rabbi Eliezer. Mais ça laisse entendre, s'il a fait ce qu'il voulait avec cette Beit Knesset, ça veut dire que c'est devenu le chol, ça a été profané. C'est intéressant, on va en parler. De Krachim, il dit attends, ils ont vendu les orfèvres, leur Beit Knesset, qui était dans une grande ville. On a dit dans une grande ville, tu ne peux pas vendre ça. Et la réponse est Ahi Beit Knesset Zutei Hava. Ve'inhu Abdua, c'était une petite Beit Knesset qui a été construite par eux. Comme c'était une petite Beit Knesset, même si elle se trouvait dans la ville, elle n'était pas fréquentée par beaucoup de gens. En plus, ça a été bâti, construit par eux. Et donc, en dépit du fait que c'était dans une ville, c'était à eux. Et donc, ils avaient la possibilité de le vendre à qui ils voulaient. En fait, c'est comme quelqu'un qui a une villa, une grande villa, et puis qu'une partie, de la villa, son terrain, il fait son il a une villa, il a fait une Beit Knesset, ça lui appartient à lui. Tout le monde va prier chez Sarfati, par exemple, la rue. Mais comme c'est lui qui l'a construit, c'est pas un truc qui fréquente. Quand il vend sa villa, il vend cette partie-là aussi, il aurait... Oui. Comme si Claude Soukoun. En fait, c'est ça. Meiteve, on apporte une objection. C'est écrit Beit Eretz Achuzatrem. Je vous lis le verset en entier. C'est écrit Ki tavou el Eretz Knaan asher ani noten lachem la'achuza v'natati negad sarat beveit Eretz Achuzatrem. C'est écrit dans la Torah que quand vous allez rentrer dans la ville dans le pays de Canaan, que je vais vous donner en tant qu'héritage la chouza, et je vais là-bas poser ou placer nega, tsarat. C'est quoi nega tsarat en français? La lèpre. La lèpre. Beit Eretz Achuzatrem. Ça fait pas très accueillant, ce verset. Quand je vous dis, vous savez, vous allez entrer dans la terre que je vais vous donner, et là-bas je vais mettre de la lèpre dans les maisons que vous allez hériter. Ça fait pas très accueillant. Et quelle est l'histoire? Quel est le massipopo? D'abord, on sait, il y a un midrash qui dit
que les habitants de Canaan, les habitants indigènes de Canaan, ils ont eu peur. Les Cananéens. Oui, ils ont eu peur avec l'idée que Amisraël vont venir. Et ils ont caché leur argent dans leur maison, dans les murs. Ils ont caché leur trésor. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la Torah quand il y a des taches sur le mur? Il faut détruire le mur. En détruisant le mur à cause du Tsarat, ils ont découvert beaucoup de trésors. Donc d'abord, ça, c'est un aspect de bracha. À part ça, c'est quoi l'idée de Tsarat? L'idée de Tsarat, ça exprime le fait qu'Akadosh Baruch Hu mashkiach aleinu. C'est quoi mashkiach? Il gère notre vie d'une façon très étroite. Il y a quelqu'un qui parle du Lachon Hara, ou quelqu'un qui ne fait pas Achnasat Ochim à la maison, il ne fait pas entrer des gens chez lui. Il est, comme on dit, Ain Sarah. Comment on dit Ain Sarah? Il est mesquin. Il est mesquin. Il est mesquin, il ne veut pas que les autres vont profiter de ce qu'il a. Alors, Akadosh Baruch Hu met des tâches dans sa maison. Alors ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, je vais vous gérer d'une façon très étroite, Ashkacha Pratit. Et ça va se manifester entre autres par un Negat Sarat dans la maison. Après, il y a le type qui ne fait pas de chouva, Negat Sarat sur les habits, après sur le corps. Mais toute l'idée de Tsarat, c'est une expression, une manifestation Ashkacha Pratit. Aujourd'hui, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas cette Ashkacha Pratit. C'est comme dans le désert. Dans le désert, Ashkacha, il y avait beaucoup d'Ashkacha Pratit. Ça veut dire le man, il était posé, livré à chaque personne, mais à une distance différente, en conséquence, selon son niveau spirituel. Ashkacha Pratit Mod Smuda. Alors ça, c'est l'idée de ce verset. De toute façon, c'est écrit dans ce verset que je vais mettre le Tsarat dans l'endroit que vous allez hériter. Alors je retourne à la Gemara. Meitive bebeit eretz achuzatrem, achuzatrem mitame benegaim, ve'en Yerushalayim mitame benegaim. C'est votre héritage personnel qui va être apte à recevoir la lèpre, mais pas Yerushalayim. Achuzatrem c'est à vous, Yerushalayim c'est pas à vous. C'est comme Yerushalayim, c'est pas à vous. Alors, si ce n'est pas à vous, la Kushia, comment ça se fait que les gens ils ont pu vendre une Beit Knesset, mais les fameux orfèvres, la Beit Knesset des orfèvres, comment ils pouvaient vendre une Beit Knesset? Même si c'est eux qui l'ont construit, c'est à Yerushalayim en entier, c'est pas à nous. Il n'y a pas cette notion que tous les Yovel, ça revient automatiquement chez le propriétaire? Oui, mais ça c'est seulement un endroit privé, un endroit personnel. Beit Knesset Azot. Non. Tu peux seulement vendre quelque chose qui t'appartient. C'est là, il appartient au Kohath. Tu peux seulement vendre quelque chose qui t'appartient. Donc on a dit Yerushalayim n'appartient à personne. Alors toutes les maisons qui sont à Jérusalem. Alors on est comme des, je ne sais pas, ils sont tous en tant que locataires, ou ils ont un statut de locataire, ou de je ne sais pas quoi, mais c'est pas, on ne peut pas dire que moi, ça m'appartient. Selon cette opinion et l'autre opinion, on va voir. Tu lui bousilles son travail, là. Regardons juste un Rashi qui dit Ve'en Yerushalayim metama benegaim. Vous voyez le Rashi? Yerushalayim ne reçoit pas la touma de la lèpre, de l'avachuzahi, parce que c'est pas considéré comme un héritage, que d'amrina le kaman de sfirelei le haïtana, parce que ce temps est de l'opinion, l'onitralka Yerushalayim le shvatim, que Yerushalayim n'a pas été départagé parmi les tribus. Ah bon? Oui. Velo nafla begoral, lo le Yehuda, velo le Binyamin. Selon cette opinion, elle n'appartient ni à Yehuda et ni à Binyamin, et puis fort raison, ni aux autres tribus. C'est un endroit qui appartient à Kadosh Baruch Hu, ou qui peut-être qui appartient à tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose, Yerushalayim, que tu peux dire que ça appartient directement à une tribu. Alors, si c'est comme ça, comment ils ont pu vendre quelque chose à leur Beit Knesset, ça ne leur appartient pas. La Gemara dit Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati el makom mikdash bilvad. Rabbi Yehuda, il conteste, il dit non, ce que tu dis, que ça n'appartient pas, ça s'applique uniquement à Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash n'appartient à personne. Mais le reste de Yerushalayim, oui, appartient aux gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bate Knesiot, Bate Midrashot, Mitamin, ça laisserait entendre qu'une Beit Knesset ou un Beit Midrash, oui, pourrait recevoir la lèpre.
Pourquoi il recevait? Parce qu'on avait dit que le critère pour recevoir la tsarat, c'est que ça doit être achouza. Achouza, un héritage. Alors, selon Rabbi Yehuda, quand on dit que Yerushalayim n'appartient à personne, c'est seulement vis-à-vis du temple. Mais selon lui, le reste de Yerushalayim, oui, peut appartenir à quelqu'un. Et ça comprend aussi Bate Knesset ou Midrashot. Alors, Agmar dit, mais pourquoi? Ha de krachinavu. Mais attends, il dit, mais néanmoins, c'est des Bate Knesset qui font partie d'une grande ville. Tu me dis encore une fois que tu pouvais vendre une maison à Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait recevoir la lettre parce que ça t'appartient. Mais on a dit avant, il y a une règle, que dans les grandes villes qui sont fréquentées par des gens qui viennent de dehors, on ne peut pas vendre une Beit Knesset. Et ici, on fait une précision, un diouk, qu'apparemment, oui, si on peut avoir un concept d'une maison qui nous appartient, y compris une Beit Knesset qui nous appartient, et donc on est en position de vendre la Beit Knesset. Tu voulais demander une question? Le locataire qui fait du Lachon Hara dans une ville comme Jérusalem, est-ce que sa maison, elle peut recevoir la... Non. Ah, justement, ça dépend, c'est une marloquette. Selon Rabbi Yehuda, oui, parce que la maison Yerushalayim lui appartient. Le locataire. Ah, le locataire. C'est une bonne question. Non, je ne sais pas, c'est une bonne question. Non, c'est pas seulement à Yerushalayim, tu demandes n'importe où. Non, d'une manière générale, et plus aiguisé, jusqu'à Jérusalem, maintenant je demande. Non, mais moi je me suis déjà heurté contre le problème en dehors de Yerushalayim. Est-ce que le din de choses s'appliquerait? J'aurais dit non. J'aurais dit non parce que c'est pas vraiment sa maison. Encore une fois, la tsarat, ça se pose, ça se manifeste dans un endroit qui achouzatrem. C'est ton héritage. Le locataire, c'est pas son héritage. Il peut parler de la shonara, ça va pas. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est rare en ce moment que Yehuda se trouve parmi nous. Quand il est là. Il faut être très attentif. Non, mais je le côté grave, parce qu'il y a un cours derrière moi aussi. Il faut faire tout pour faire en sorte qu'il va vouloir retourner autant que possible. On le veut. La Gemara dit... הרב ירושלים, זה אינטרמור, נכון, זה עיר דוד, זה רובע יהודי, רובע מוסלמי, אנחנו לא T'as raison que... Non, ça n'existe pas. À l'époque, Yerushalayim, c'était à l'intérieur des murailles, à l'époque. Non, mais il n'y avait pas ces murailles-là, c'était pas les mêmes murailles. Non, c'était plus étendu. C'était Ir David. נכון. אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי למקום מקודש. Pour résoudre ce problème, on change un petit peu ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Il dit, Ani lo shamati, ça que l'Yerushalayim n'a pas été départagé parmi les tribus, c'est seulement El makom mekudash bilvad, seulement un endroit qui est consacré. Il ne dit pas le temple, selon cette girsa. C'est pas seulement le temple, c'est n'importe quel endroit consacré qui comprend tous les Bate Knesset et tous les Bate Midrashot. Donc, si tu comprends comme ça, il n'y a pas de problème. Mais la Gemara dit en attendant, sur quoi est-ce que le Tanakama et Rabbi Yehuda, sur quoi est-ce qu'ils se disputent? Tanakama savar lo nitralka Yerushalayim l'shvatim. La première opinion dit que Yerushalayim n'a pas été départagé parmi les tribus. Mais Rabbi Yehuda savar nitralka Yerushalayim l'shvatim. Ubeplukta dahane tanai. Et c'est lié à cette dispute analogue parmi les Tanaïm, comme on retrouve dans la Braïta de Tanya. Mahaya bechelko shel Yehuda. Quel était l'endroit dans le temple qui on l'a vu dans Yom. Qui était l'endroit dans le temple qui appartenait à Yehuda? Harabait, Al-Shachot, Veha-Azarot. Donc c'était la colline de Harabait. C'était les shachot, c'est les salles qui se trouvaient, les chambres qui se trouvaient autour de la cour, et les Hazarot, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, toutes les cours dans le temple aussi s'appartenaient à la tribu de Yehuda.
Qu'est-ce qui était l'endroit dans le temple qui appartenait à la tribu de Binyamin? Oulam, encore une fois, vous entendez, c'est comme un couloir qui va en largeur comme ça, le couloir qui donne sur la cour. Après, à l'intérieur, il y avait le Heichal. Beit Kodshei HaKodashim. Veretzua Haïta Yotzet Mechelko Shel Yehuda Venichneset Bechelko Shel Binyamin. Alors il y avait un petit problème, pas un problème, mais il y avait un truc bizarre, qu'on avait dit que l'endroit qui appartenait dans le temple à Yehuda, ça comprenait aussi les Hazarot, la grande cour Ezrat Nashim. Après on monte les escaliers, et à Chamesh Malot, c'est Ezrat Israël. Ezrat Israël, si je ne me trompe pas, il avait une largeur de Chamesh Israël, je ne me rappelle pas, on va voir le Rashi, et c'était très étroit. Et après, il y avait Ezrat Kohanim. Et néanmoins, il y avait un morceau, on avait dit que le Mizbeach appartenait à Binyamin. Mais le côté sud, au sud, en bas du Mizbeach, où on commence à monter la rampe, il y a une rampe, un kevesh pour monter. Alors voilà, au sud de la rampe, il y avait comme un pass qui appartenait à Yehuda, comme s'il rentrait dans le territoire de Binyamin. Et c'est écrit dans la Gemara, Veretzua haïta yotzet mechelko shel Yehuda venichneset bechelko shel Binyamin. Uba Mizbeach Banoï. Et c'était là où justement le Mizbeach était construit. Vaya Binyamin Atzadik. Et il y avait Binyamin Atzadik qui était désolé, qui était angoissé, Mitzteher alea. Alors tu vas, oui, mais toi tu as ça ici que ça appartient à Yehuda, d'accord? Ici c'est marqué. Non, mais tu vois, moi j'ai dans le Schottenstein, j'ai un autre truc. Il y a deux informations ici. Le territoire de Binyamin, ici, regarde dans l'hôtel. Ça c'était Binyamin et ça c'était Yehuda la rampe. Alors tu entends où? Ça c'est ici, seulement ici. Ça appartenait, ici aussi, ça appartenait apparemment à Binyamin. Le blanc ici en haut, ça appartenait à Binyamin. Et en bas, c'est Yehuda. Eh bien, envoie-nous une photo, Chaim, plutôt que de faire un petit communiqué. Non, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui est marqué là-dessus. Il manque quelque chose. On est d'accord. Oui. Refusé. Mais de toute façon, je retourne à la Gemara. Binyamin était angoissé par le fait qu'il y avait un morceau dans lequel, au lieu de ce que ça lui appartient, au sud de l'autel, ça appartenait à la tribu de Yehuda. Ok? Alors je reprends les mots. Vaya Binyamin Atzadik Mitzter alea bechol yom levola. Il avait comme une envie de reprendre ce petit morceau. Sheneemar chofef alav kol hayom. Lefikach, à cause de cette angoisse que Binyamin éprouvait, Zacha Binyamin Benasa Ushpizchan Leshrina. Il a mérité d'être comment on dit, il y a le hôte, il y a celui qui. C'est quoi l'opposé du hôte? Le signe? Non. There's a guest. Le balabait. Celui qui reçoit. Comment on dit en français? On dit aussi Binyamin était le hôte de la Shrina. Pourquoi il était le hôte de la Shrina? Parce que la Shrina était où? Elle était dans Kodesh Kodashim. Et où est-ce qu'elle était Kodesh Kodashim? Dans la partie de Binyamin. Alors pourquoi? Parce qu'il voulait. Et il voulait même le petit morceau qui appartenait à Yehuda, ça l'angoissait. Alors le fait qu'il avait une telle ishtok écoute pour la Kedusha, il a été récompensé. Il me vient à la tête un exemple comparable à qui ça fait penser, à qui ça devrait faire penser. Quelqu'un qui a une ishtok écoute pour la Kedusha, en fin de compte, on voit qu'il est très récompensé, c'est Léa. Léa, c'est écrit que pourquoi elle avait les yeux qui larmoyaient? Parce qu'elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle avait dit, ils avaient eu une tradition que les deux filles, la grande, l'aînée, était destinée au garçon aîné de Yitzhak et de Rivka, qui était Esav.
Et la petite était destinée au petit. Et le petit, c'est le tzaddik. Et elle était angoissée par le fait qu'elle n'allait pas dans la kedusha. Et elle pleurait constamment, elle priait constamment. Et à cause de ses pleurs, à cause de ses prières, elle a été récompensée de quel point de vue. Elle est devenue Ikar Habayit. Elle est devenue la femme principale de Yaakov. De quel point de vue? C'est elle tout de même la mère de 6 tribus. 6 tribus. Et c'est elle qui a été enterrée ensemble avec Yaakov. Donc on voit quelqu'un qui, en fin de compte, selon le Goral, était censé être à côté, défavorisé, à travers les prières, à travers l'angoisse et les pleurs, elle a renversé tout ça, elle est devenue Ikar. Et ça, c'est important. Mais on voit un petit peu cette même idée avec Binyamin. Il a tellement voulu qu'il a été récompensé que voilà. Qu'est-ce que tu dis? Si elle était jumelle avec Rachel, je crois. Non, c'est écrit qu'il y avait l'aîné et la petite. La petite, c'était Rachel, les aînés, c'était chose. Elle sort la première du ventre. Je ne sais pas, moi j'ai entendu que c'est important ou c'est pas important? Moi j'ai entendu que Aïssav et Yaakov, ils sont sortis ensemble. Oui. Mais je n'ai pas entendu que la même chose sur Léa et Rachel. On ne parle pas des filles en général. Non, on ne parle pas. Alors n'en parlons pas. Aïe, 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 aïe. Ok. On ne va pas entrer dans le Rashi, il rentre dans les techniques avec la bande. On va juste, regardez juste le Rashi qui dit Chofef alav, un peu plus en bas, Chofef alav, Adam hamitzte'er Chofef ou mitrakech bebegadav, le shon shafouf, on nazir Chofef ou mesfasfes. Chofef, ça veut dire il se frotte contre quelque chose, il essaie de se rapprocher. Ushpiz Khan Shaya Aaron Bechalko. Ok, on est arrivé, vous entendez, au mot Shrina, la Shrina. Ok, on est arrivé à la Shrina, c'est un bon endroit de s'arrêter. La Shrina, un point.